Bah oui, ça c'est sûr, hein, on voit le résultat. Je pense qu'on n'a peut-être pas abordé le match de la meilleure façon parce qu'on a mis le match sur un côté offensif et ils sont euphoriques depuis un moment. On a couru parce que, avec beaucoup de bonne volonté, mais c'était pas stratégiquement, on n'était pas au point. Et voilà, ils ont fait le job jusqu'au bout. Je pense qu'il faut les féliciter pour ça. Par contre, ben voilà, hein, c'est une bien triste défaite pour finir cette saison qui est complètement ratée de notre part. Voilà, on a galéré toute la saison, on a galéré encore ce soir. Et voilà. Bah, je pense qu'on descend sur la saison entière. On n'a pas été capable de gagner des matchs au mois de novembre quand on aurait pu, contre des équipes qu'on pouvait. On a changé 4 fois de coach, on a été par moments pas digne de sportifs de haut niveau. Voilà, je pense qu'on a ce qu'on mérite. Maintenant, il va falloir voir ce que le club a comme projet. J'espère que le projet ne s'arrête pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui est vivant ici. On a vu ce soir qu'il y avait du monde, on a une belle salle. Il faut espérer qu'on ait encore le soutien de tout le monde pour essayer de rebondir du mieux que possible dès la saison prochaine, quoi. Ça, je peux pas vous dire. J'avais un contrat si on restait en N1, j'ai plus de contrat, donc voilà. Mais moi, j'aime ce club, j'aime cette ville et j'ai envie de continuer à me battre pour ici, quoi. Voilà. Maintenant, on verra. Christian, la déception est grande ce soir. Ah oui, elle est grande, elle est énorme. Ouais. Elle est énorme parce que voilà, on avait un dernier match, l'opportunité de finir à la maison et de finir par une belle victoire en espérant que. Malheureusement, nous on se trouve et les autres ont fait le boulot puisque Chaland a perdu chez lui. Donc Blo a gagné à Chaland, Mulhouse a gagné. Donc on est vraiment dans une situation plus que délicate, quoi. Maintenant c'est un calcul à 3, je ne connais pas exactement les coefficients, comment ça se passe. Enfin nous, il fallait absolument qu'on gagne ce soir. On s'est trouvé royalement, quoi. On est tombé sur une équipe de Vitré très à droite, qui a bien joué. Qui a bien joué le coup, très bien joué le coup, qui a mis des paniers hyper importants à des moments très très importants. On est tombé sur une belle équipe de Vitré, je crois qu'il faut quand même rendre hommage à cette équipe-là. On encaisse quand même 94 points, donc ça fait mal. Surtout quand on veut gagner un match, il faut que défensivement on tienne vraiment la boutique. Ce soir on a pris l'eau un peu de partout. On a des secteurs qui ont été défaillants. Résultat des courses, voilà, on perd le match qu'il ne fallait pas perdre. Tout se passe dans le deuxième quart-temps et après la tête et les jambes n'y sont plus. Oui, un petit peu, on a un mauvais passage, on a eu plusieurs mauvais passages. Effectivement, dans le deuxième quart-temps, on a un mauvais passage, mais bon, on revient un petit peu à 10 points dans le troisième et quatrième quart-temps, mais on n'a jamais pu vraiment réduire l'écart. Puis je dis, on est tombé sur une équipe de Vitré qui est arrivée sereine, qui a joué son basket. Voilà, qui a été très efficace et je répète très à droite, quoi. Alors là c'est une question, j'avoue que jusqu'à maintenant, moi, ma mission c'est de tout mettre en œuvre pour essayer de maintenir les JSA National 1. Donc j'avoue que mon cas personnel, à l'heure actuelle, je ne l'ai même pas évoqué. Maintenant, mon avenir, je ne sais pas s'il sera au JSA ou s'il ne sera pas au JSA. J'ai eu aucun entretien, aucune discussion avec les dirigeants, donc à l'heure actuelle, c'est un gros point d'interrogation. Voilà, c'est un gros point d'interrogation. Ben moi j'aimerais bien continuer, bien sûr, au GSA, c'est évident. Hein. Je veux dire, il y a un outil de travail qui est superbe, la ville est belle, il y a quand même des ambitions au sein du club. En 2 mois, c'est compliqué de redresser une situation. 9 matchs ou 10 matchs, bon, c'est dur, quoi. Surtout quand on arrive dans un groupe qui a été quand même marqué psychologiquement par l'éviction de 3 coachs, c'est pas rien. Moi j'arrive comme 4e coach. Voilà, c'est une saison compliquée, très délicate. Le challenge était très intéressant, très excitant. Malheureusement, ce que je viens de dire aux joueurs, on n'y est pas arrivé. Quand je dis on, c'est tous ensemble, les joueurs et moi. Peut-être que la mission était un peu trop difficile ou beaucoup plus difficile qu'on ne l'envisageait. Voilà, résultat des courses, ce soir, on a perdu un match qu'on ne devait pas perdre. À l'heure actuelle, je ne sais pas si on va être encore maintenu ou repêché. Donc il y a tellement de choses qui peuvent se passer d'ici là qu'il faut attendre. Il faut attendre. Eric, je pense que c'est une grosse déception ce soir. On fait un premier début de saison qui était catastrophique, même si la deuxième partie est plutôt encourageante, puisqu'on a plus de victoires que de défaites. Mais la saison, elle se perd, comme vous le disiez, elle se perd en première partie, quoi, c'est clair. Ouais. Alors la salle, évidemment, reste un outil formidable. Ça change pas fondamentalement le projet des JSA, puisqu'on avait construit un projet sur 3 ans pour retrouver la Pro B. Là, on redescend en N2, clairement. On ne va pas escompter sur un redressement d'un certain nombre de clubs pour pouvoir espérer une N1, mais on va travailler sur un budget de N1 au cas où on aurait le bonheur d'être repêché.
Mais fondamentalement, ça ne change pas notre projet. Alors ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire ce soir. C'est que là, il va falloir qu'on se pose. On a la semaine pour réfléchir à comment on va rebondir sur cette redescente en N2. Et donc, on va construire un projet, on va continuer à construire notre projet. Donc, avec quel entraîneur et quel joueur, ça, on le saura bientôt. Notre challenge, c'est de continuer à mobiliser les entreprises qui ont répondu présentes cette année avec le Palais des Sports, même si on ne l'a eu qu'une moitié de saison. Donc elles sont plutôt ravies de l'outil. Et donc je pense pour la plupart qu'on a été contactés pour la saison prochaine, veulent revenir. Pour la plupart, N1 ou N2, c'est pas complètement un challenge pour eux. Et donc on va essayer de mobiliser un maximum les entreprises et essayer de faire revenir le public bordelais, même si c'est une N2. Alors Samy, oui, effectivement, son contrat était lié au fait de maintien en N1. Donc on va rediscuter avec lui puisque pour le coup ça s'arrête, son contrat s'arrête, et donc on va rediscuter avec lui. Darigan qui est en contrat avec nous, et c'est les deux seuls joueurs qui sont en contrat. Donc effectivement il va falloir qu'on reconstruise une équipe pour l'année prochaine. On se dit qu'on a loupé quelque chose quelque part à la saison, même si ce n'est pas la responsabilité que du président ou que des dirigeants. Donc c'est ce que je disais ce matin, c'est qu'on a fauté collectivement puisqu'on n'a pas réussi à atteindre notre objectif de maintien, qui était l'objectif initial de début de saison. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est notre première partie qui nous plombe la saison, clairement, quoi.